Dans une chambre d'hôpital baignée d'une lumière froide, l'horloge murale clignotait, 12h32. L'odeur d'antiseptique se mêlait au bourdonnement des machines, un chant mécanique qui semblait scander l'attente. Les écrans scintillaient, non par urgence, mais par une routine implacable, ponctuée par le bip régulier du moniteur, comme un métronome du destin. Sur un lit étroit, Amara, 9 ans, reposait, fragile sous une couverture rose ornée d'étoiles de dessins animés. Ses boucles brunes, autrefois dansantes sous le soleil, s'emmêlaient sur l'oreiller. Son visage pâle semblait suspendu entre deux mondes, relié à la vie par des tubes semblables à des racines fragiles. Cela faisait 7 jours qu'elle n'avait ni parlé, ni bougé, ni ouvert les yeux. Un matin, elle riait au petit déjeuner, fredonnant une comptine apprise à l'école. L'instant d'après, elle s'effondrait en laçant ses baskets roses, prête pour une journée d'école. Les médecins, désemparés, parlèrent d'un « arrêt cérébral aigu », un mystère médical si rare qu'il défiait leur manuel. Elle pourrait se réveiller, murmura l'un. Ou pas, ajouta un autre, le regard fuyant. Elia Martin, son père, veillait à son chevet, ses mains calleuses de maçon enlaçant la petite main inerte d'Amara. Ouvrier du bâtiment, il avait érigé des ponts reliant des villes, porté des poutres d'acier sous un ciel brûlant, mais rien ne l'avait préparé à ce combat. Voir sa fille, son soleil, s'éteindre lentement. Les infirmières appelaient cela du dévouement. Les médecins, du désespoir. Elia, lui, n'avait qu'un mot, amour. Il venait d'une communauté où l'on apprenait tôt que l'espoir est un muscle, forgé dans l'adversité, nourri par les prières des anciens et les chansons des mères. Mais le temps érodait même cet espoir. Une semaine plus tard, les murmures des médecins glissaient vers des termes froids. Protocole, assurance, prochaines étapes. C'est alors qu'il entra en scène. Devon Langston, milliardaire de la tech, propriétaire de cliniques privées et philanthrope autoproclamé, arriva un jeudi après-midi, escorté par son équipe de relations publiques et 2 gardes du corps impassible. Il avait lu l'histoire d'Amara dans un journal local, entre 2 gorgées d'expresso éthiopien, et y avait vu une occasion de briller. Il proposa à Elia un « miracle moderne ». Des neurologues venus de Tokyo, Berlin et Boston, des diagnostics par intelligence artificielle, des traitements expérimentaux, tout financé par sa fortune. Elia, les yeux rougis par les nuits blanches, posa une seule question, est-ce que ça la ramènera? Langston ricana, ses lunettes de créateur scintillant sous les néons. Mon ami, on va rebotter son cerveau comme un ordinateur quantique. Le rire résonna, arrogant, dans la chambre stérile. Elia se raidit, sa mâchoire crispée. Il reposa doucement la main d'Amara sur la couverture point. Ce n'est pas une machine. C'est ma fille. Langston balaya l'objection d'un geste. Les émotions freinent le progrès. La science triomphe. Mais Amara restait immobile. Les machines high-tech, avec leurs lumières clignotantes et leurs interfaces futuristes, n'y changeaient rien. Un casque de réalité virtuelle fut posé sur ses yeux clos, comme une promesse vide. Les spécialistes, l'un après l'autre, repartirent en silence, leurs valises pleines de théories et leurs poches alourdies de factures. Langston cessa de venir, son intérêt évaporé comme une mode passagère. Elia, lui, resta. Il lisait à Amara des contes de fées usées, jouait des berceuses sur son vieux téléphone, appliquait de la lotion sur ses petits pieds, comme pour rappeler à son corps qu'il était aimé. Il lui parlait des étoiles qu'elle adorait observer, de la façon dont Vénus brillait comme un phare dans le ciel nocturne, un guide pour les âmes perdues. Puis, juste après minuit, une infirmière frappa à la vitre. « Monsieur Martin, un garçon veut vous voir. Il dit qu'il peut aider. » Elia fronça les sourcils. « Un garçon ?» Dans le hall, un enfant d'environ 11 ans était assis sur un banc métallique, les pieds nus poussiéreux contre le sol lisse. Vêtu d'un sweat à capuche gris trop grand et d'un jean déchiré, il avait le visage marqué par la poussière, comme s'il portait le poids d'un long voyage. Mais ses yeux, profonds et clairs comme un lac sous la lune, capturèrent Elia. Le garçon se leva, hochant la tête avec une politesse ancienne point. « Vous êtes le père d'Amara ?»« Oui. Et toi, qui es-tu » Le garçon ignora la question. « Je sais comment l'aider. » Elia cligna des yeux, déconcerté. « Que as-tu dit ?»« Je peux la réveiller. » Les mots n'étaient ni vantards, ni hésitants. Ils étaient certains, comme une vérité gravée dans la pierre. Elia, épuisé par le chagrin, soupira. « Tu n'es qu'un gamin. » Le garçon hocha la tête, calme. Parfois, les plus petits portent les vérités les plus grandes. Elia hésita. Chaque fibre de son être criait de refuser, mais une voix intérieure, ancienne comme les prières de sa grand-mère, le poussa à acquiescer. « D'accord, » murmura-t-il.
Le garçon entra dans la chambre, ses pieds nus frôlant le sol. Il posa une main délicate sur le front d'Amara, comme un peintre touchant une toile sacrée. Ses lèvres remuèrent en silence, une prière ou un chant, peut-être les deux. Puis il se tourna vers Elia. Elle sait que tu es là, mais elle a besoin de savoir pourquoi tu es là. Elia fixa sa fille, son cœur battant à se rompre. Les mots qu'il avait enfouis, ce qu'il n'avait pas osé prononcer depuis son effondrement, jaillirent enfin. J'étais au travail, ma puce. J'ai raté ton petit déjeuner, ton sourire, les petits signes que tu envoyais. J'aurais dû voir que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû rentrer plus tôt, te serrer plus fort, te dire combien je suis fière de toi. Sa voix se brisa, des larmes roulèrent sur la couverture rose. Reviens, s'il te plaît. Je ne raterai plus une seconde. Promis. Un silence lourd s'installa. Puis le moniteur cardiaque s'accéléra, un battement plus vif, presque vivant. L'infirmière étouffa un cri. Elia cligna des yeux. Tu as vu ça? Oui, répondit le garçon, calme. Elle écoute. Il se tourna pour partir. Attends, lança Elia. Comment tu t'appelles? Isaïa, dit-il, la main sur la porte. Je reviens demain. Il disparut dans le couloir, ses pas silencieux comme un souffle. Elia se tourna vers Amara. Ses doigts frémirent légèrement, et pour la première fois en 7 jours, les machines semblèrent chanter une note différente. Pas mécanique. Vivante. Au matin, une nouvelle infirmière consulta sa tablette. Aucun visiteur n'était enregistré. Les caméras de surveillance montraient un couloir vide. Vous avez rêvé? Demanda-t-elle. Elia ne répondit pas. Il fixait la poitrine d'Amara, qui se soulevait doucement sous la couverture rose. Il savait qu'Isaïa était réelle. Une présence avait traversé la pièce, comme une brise ouvrant une fenêtre sur l'infini. Cet après-midi-là, Elia pria. Pas avec des mots appris dans une église, mais avec l'honnêteté brute d'un père brisé. Si quelqu'un écoute, là-haut, faites qu'elle revienne. La porte grinça. Isaïa était là, inchangé, ses pieds nus toujours poussiéreux, ses yeux brillants d'une sagesse sans âge. J'ai dit que je reviendrai. Où vas-tu? Qui es-tu? Demanda Elia, la voix tremblante point. Je vais où les cœurs appellent. Je suis celui qui se souvient de ce que le monde oublie. Isaïa s'approcha du lit, posa une main sur le poignet d'Amara et ferma les yeux. Elle est plus proche aujourd'hui. Elle a besoin de la chanson. Elia fronça les sourcils. Une chanson? Celle que tu chantais avant que le monde ne devienne lourd. Avant le silence. Elia vacilla. Une seule chanson lui revint, une berceuse de son enfance, apprise dans les bras de sa grand-mère, dans une maison où l'odeur du pain frais chassait les peurs. Il y a de la lumière dans l'ombre, des étoiles sous la pluie. Tiens bon, petit rêveur, tu voleras à nouveau. Il ne l'avait pas chanté depuis l'accident qui avait emporté sa femme, depuis que le chagrin avait éteint sa voix point. Je ne peux pas, murmura-t-il point. Si, tu peux, répondit Isaïa, doux mais ferme. Elle s'en souvient. Et toi aussi. Elia s'assit près du lit, la gorge serrée. Sa voix, rauque et tremblante, brisa le silence. Il y a de la lumière dans l'ombre. Il s'arrêta, submergé. Isaïa hocha la tête. Elia reprit, plus fort. Tiens bon, petit rêveur, le moniteur bipa, plus rapide. Les doigts d'Amara tressaillirent, une fois, 2 fois. L'infirmière halta. Elle réagit. Isaïa regarda Elia. Tu lui as donné un chemin. Elle sait maintenant où aller. Pourquoi nous aides-tu? Demanda Elia. Tu ne nous connais pas, Isaïa s'éloigna du lit, ses yeux brillants comme des étoiles. Je la connais. Pas son nom, mais son âme. J'étais un enfant dans un lit comme celui-ci, seul, effrayé, attendant une voix qui ne venait jamais. Pas de chanson, pas de main pour tenir la mienne. J'ai promis que, si je pouvais, je ramènerais la lumière pour d'autres. Elia tomba à genoux, bouleversé. Tu es un ange? Isaïa ne répondit pas. Il murmura à Amara, on t'a retrouvé. Puis il s'avança vers la porte point. Reviendras-tu? Cria Elia point. Si elle a besoin de moi. Mais ta voix est plus forte maintenant. Elia courut dans le couloir, mais Isaïa avait disparu, comme un écho avalé par la nuit. Les caméras n'avaient rien capté. Pourtant, dans la chambre, les yeux d'Amara papillonnèrent sous ses paupières. Elle n'était pas réveillée, mais elle n'était plus perdue. À 6h02 le lendemain, la main droite d'Amara chercha celle de son père. Un mouvement impossible, sans explication scientifique. Le docteur Lester,
perplexe, feuilletait ses notes. Neurologiquement, ça n'a aucun sens. Une guérison spontanée sans intervention. Elia sourit. Appelez ça comme vous voulez. Je sais ce que j'ai vu. Ce jour-là, Elia trouva un mot plié sur la fenêtre d'Amara, écrit à l'encre bleue. Parfois, la guérison précède le réveil. Chante encore. Oui. La respiration d'Amara s'approfondit, son teint retrouva sa chaleur. Puis, tard dans la nuit, elle murmura « Papa ». Elia laissa tomber son carnet, s'effondra près d'elle. « Amara, tu m'entends » Ses lèvres bougèrent à peine. « Tu es revenu. »« Je n'ai jamais cessé d'être là » sanglota-t-il point. « Où est le garçon » demanda-t-elle, sa voix fragile comme un fil. Elia se figea. « Tu l'as vu » Elle hocha la tête. « Il m'a trouvé dans le noir. Il a chanté jusqu'à ce que j'entende ta voix. Il m'a tenu la main, m'a dit que tu attendais de l'autre côté. Il sentait la poussière et le pain chaud, et son rire était comme un rayon de soleil. » Elia pleura. Il s'appelait Isaïa. Amara sourit faiblement. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'elle pour voler. Juste de la foi. Le lendemain, l'hôpital bruissait de murmures. Le dossier d'Amara défiait la science. Les caméras n'avaient jamais capté Isaïa, mais elle était là, réveillée, vivante, un défi aux statistiques et aux machines. 3 mois plus tard, Amara marchait, ses pas tremblants mais déterminés. Chaque crayon tenu, chaque mot prononcé était une victoire. Elle murmurait le nom d'Isaïa quand ses jambes flanchaient, fredonnait la berceuse qui lui avait apprise, une mélodie qui semblait porter l'écho de 1000 voix, de 1000 cultures, un chant universel de résilience. Elia, lui, avait changé. Il vendit ses biens, le Range Rover, la maison au bord du lac, pour créer Voices at Down, un centre artistique pour les enfants marqués par le traumatisme, la maladie ou le deuil. Il l'ouvrit dans un vieux bâtiment communautaire, où les murs résonnaient encore des rires et des prières d'une époque plus simple. La première fresque, peinte par Amara, montrait un garçon aux pieds nus, tendant une main dans l'obscurité, avec une inscription. Il n'avait pas d'aile. Il avait la foi. L'histoire d'Amara se répandit, non comme une légende, mais comme une étincelle. Les gens y voyaient ce qu'ils cherchaient, un miracle pour les croyants, une anomalie pour les sceptiques, une lueur d'espoir pour les brisés. Des lettres affluaient de partout, d'un hôpital à Mimbé, d'un orphelinat à Nairobi, d'une prison à Sao Paulo. Chacune parlait d'une voix retrouvée, d'une main tendue dans l'obscurité, d'un chant qui ramenait la lumière. Une nuit, Amara et Elia s'arrêtèrent près d'une gare désaffectée, sous un lampadaire vacillant. Un vieil homme jouait de l'harmonica, une pancarte à ses pieds, « Tu n'es pas perdu. Tu n'as pas encore fini. » Amara haleta. L'homme sourit à travers sa barbe grisonnante. Un garçon m'a appris ces mots, il y a longtemps. Il disait qu'il voyageait léger, ne portant que la vérité. Il s'appelait Isaïa ? Demanda Amara. Les yeux de l'homme brillèrent. C'est ce qu'il disait, non ? Amara se tourna vers Elia, un sourire éclatant. Il est toujours là, papa. Elia sentit son cœur se serrer. Oui, ma puce. Partout où quelqu'un a besoin d'espoir. Cette nuit-là, Amara ne dormait pas. Elle se tenait près de sa fenêtre, fixant la lune, sa girafe en peluche serrée contre elle. Papa, et si Isaïa trouvait une autre petite fille perdue ? Une qui a peur, comme moi ? Elia repoussa ses cheveux. Alors j'espère qu'une voix chante pour elle, quelque part. Elle acquiesça, solennelle. On devrait apprendre au monde à chanter. Partout, sur Internet, sur les toits, dans les hôpitaux, au milieu de la nuit, quand les gens se sentent seuls. Elia la serra fort. Alors on le fera. Et ils le firent. Ils lancèrent l'écho d'Isaïa, une chaîne en ligne où Amara partageait ses dessins, ses chansons, son rire. Elia enregistrait des berceuses, des histoires, des prières brutes, écrites dans un carnet taché de larmes. En quelques mois, la chaîne toucha des millions de cœurs, des enfants dans des hôpitaux, des parents dans des foyers brisés, des âmes solitaires dans des dortoirs ou des cellules. Chaque message se terminait ainsi, je pensais être perdu, mais peut-être pas encore fini. 1 an après son réveil, Amara se tenait sur la scène de Voices at Down, un micro entre ses petites mains. Ses genoux tremblaient, mais sa voix portait, claire comme une étoile. Elle chanta la berceuse d'Isaïa, et à la dernière note, Elia aperçut un garçon au fond de la salle, pieds nus, sourire doux. Leurs regards se croisèrent, puis il disparut, comme une ombre dans la lumière. Les miracles ne sont pas toujours des éclairs ou des cieux qui s'ouvrent. Parfois, ce sont des pieds poussiéreux sur un sol d'hôpital, une berceuse murmurée dans l'obscurité, une main tendue là où la science s'arrête. Isaïa n'a pas seulement réveillé Amara.
Il a rappelé au monde que l'amour, la foi et une voix peuvent traverser les frontières, les langues, les cœurs. Car partout où une âme se perd, une chanson attend pour la ramener.